Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Salut! Donc aujourd'hui on entame quoi? Les réglages? Mais non, on l'a fait déjà ça. Ah non, on l'a déjà fait. Non, aujourd'hui, on va faire les alarmes, les codes erreurs. Et j'ai oublié de marquer. Et il y a des infos pour l'éventuel dépannage. Et c'est quoi aujourd'hui qu'on fait? La dernière vidéo sur WKS! Si avec ça, vous n'avez pas compris comment l'appareil marche, Voilà. comment vous dire? On immigre en Australie. L'Australie, ça va, c'est sympa. Donc je vais vous lire, je vais vous mettre en fond le tableau, je vais vous lire ce qu'il y a dans le tableau, il va vous le traduire et vous expliquer un peu. Je vais essayer du moins. Voilà. Donc quand vous voyez une icône clignotante 1, comme ça, au niveau des alarmes, ça fait aussi 3 bips par seconde, c'est que le ventilateur est verrouillé lorsque le variateur est en marche. Traduction. Voilà, c'est le variateur de puissance et donc c'est un risque de surchauffe évidemment. Hein, donc voilà, donc il indique cette alarme là. Bon après, voilà, on ne peut pas y faire spécialement, il faut aller voir après, on verra ça dans les dépannages. Quand ça clignote le 3 et que ça fait un bip toutes les secondes, bip, 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 ça veut dire que la batterie est surchargée. Donc ça veut Voilà, dire qu'elle est pleine et archi pleine. Ça veut dire qu'elle charge au-delà du programme qui est prévu. Donc voilà, donc ça vous donne cette indication. Lorsque 4 clignotent, bip toutes les secondes, ça veut dire que la batterie elle est faible. Voilà. C'est-à-dire quand on arrive, par exemple, ça peut arriver en fin de soirée, en début de journée pour nous, hein, clairement. C'est-à-dire tard la nuit, Voilà, ou tôt voilà, le matin, voilà. avant que le soleil se lève, quoi. Vous allez approcher Du coupage des batteries. des valeurs basses des batteries. L'alarme 7. 7, comme ça, 7. Un bip toutes les 0,5 secondes, c'est quand même quelque chose. Et là, c'est une surcharge. Alors c'est la surcharge, ils appellent ça, ça s'affiche, c'est marqué overload sur l'affichage. Et donc en fait c'est que vous tirez trop dans la maison par rapport à la puissance de l'appareil. Donc nous par exemple c'est un... 3000 et on a 2005 de panneau. Donc voilà, bah, si par exemple il y a tous les appareils branchés, ça fait 3100, 3200, il va vous afficher cette alarme là. Ou alors, le cas qui nous était arrivé quand on a découvert ce bouton, c'est qu'on avait une tondeuse électrique qui avait un petit défaut, et du coup elle pompait plus que nécessaire, et ça s'affichait au photovoltaïque. Du coup on l'a décrassé, et après c'est redevenu normal le même jour, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous voyez l'alarme 10 qui clignote, et avec 2 bips toutes les 3 secondes. C'est super précis, hein. Prenez le chrono pour être sûr que c'est ça. Hein. C'est le déclassement de la puissance de sortie. Alors normalement vous allez avoir ça, c'est s'il y a le voltage en fait de sortie qui va baisser et donc il considère ça comme un déclassement. Voilà, donc mais bon ça va être avec toujours, c'est toujours le même problème, c'est si vous tirez trop ça va faire baisser la tension. C'est un peu comme tout à l'heure. D'accord. L'alarme 12. Là ils n'ont pas mis de bruit, alors je sais pas. Le chargeur solaire s'arrête à cause d'une tension de batterie faible. Voilà, donc en fait là vous êtes descendu en dessous du seuil bas des batteries. Donc en fait, c'est ça qui se programme, ce seuil bas des batteries, et donc ça enclenche l'extinction de l'appareil. Donc du coup ça vous protège vos batteries, donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alarme, c'est que l'appareil va être éteint de toute façon. Donc, Le 13. Le chargeur solaire s'arrête suite à une tension PV trop haute. PV, alors une tension photovoltaïque. des panneaux photovoltaïques. Donc ça, vous aurez ça, si vous, par exemple, si vous branchez trop de panneaux en série, vous allez dépasser la tension admissible par l'appareil. Par exemple, nous, pour notre système, c'est, je crois que c'est 120 volts, la tension maxi admissible d'entrée du parc de panneaux. Et donc, c'est des panneaux, je crois qu'ils font dans les 38 volts à peu près, à vide. Et donc, quand on en met 3, nous, on est dans les 115 volts. Voilà, donc, mais par exemple, si on voulait en mettre 4, on arriverait dans les 150, et donc on serait au-delà du voltage maximum admissible qui, lui, est de 145. L'alarme 14. Le chargeur solaire s'arrête à cause d'une surcharge. En fait, c'est qu'il a trop à charger, donc là c'est un problème interne. Voilà, mais bon, en
vous l'indique. Ouais, donc on a fait un peu le tour là des alarmes. Là on a fait les alarmes. Dans les codes erreurs, il y en a, on va essayer d'en sauter quelques-uns qu'on se rappelle qu'on a fait parce que sinon on va se répéter sans arrêt. On retrouve les alarmes en fait dans les codes erreurs. Voilà. Donc, on va démarrer peut-être par le code erreur 2 du coup. Parce que voilà. Le 2, donc ça s'affiche 2. Et c'est une surtempérature. Le code erreur, c'est une surtempérature. Voilà, donc l'appareil surchauffe, donc bah ça va peut-être être un problème de ventilation. Si vous avez peut-être bloqué aussi les ventilations sur le côté, il surchauffe. D'où l'importance de laisser, comme je disais dans la vidéo, 50 cm au-dessus, 50 cm en dessous, 20 cm de chaque côté. Tout à fait. Sur une surface plane, très important. Donc le code 5, sortie en court-circuit ou surchauffe détectée par les composants de conversion interne. Kesako. Voilà, donc un court-circuit en sortie, c'est si vous avez un appareil en court-circuit dans la maison, donc ça va détecter une surcharge de suite, quoi, et donc, ou une surchauffe aussi, quoi, des composants internes. D'accord. Donc le code erreur 6, la tension de sortie est anormale pour les modèles 1, 2 et 3K, et la tension de sortie est trop élevée pour les modèles 4 et 5. Voilà, donc il y a un problème de tension. Un problème de tension, donc, comme moi là. Tout simplement. Merci. La tension du bus est trop élevée. Ça, c'est un problème qui arrive souvent dans les villes. C'est le problème numéro 8, le code erreur numéro 8. Non, ça arrive souvent, hein. Je te jure, hein. C'est sûr. Bon, là, c'est un problème dans les composants électroniques et dans l'informatique de l'appareil. Le 9, le démarrage progressif du bus a échoué. Ça, c'est quand il est trop chargé, toujours pareil. Voilà, donc là, bon, toujours pareil, on est dans l'électronique, l'informatique. Oui, c'est tout ce que tu as à dire, quoi. Bah, on ne peut pas y faire grand-chose, donc ça nous donne une information. Voilà, d'accord. 11, relais principal défectueux. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs relais dans l'appareil. Et le relais principal qui va enclencher en fait la puissance de l'appareil, dès qu'il y a une demande, c'est sûr que s'il ne marche pas, vous allez avoir des gros soucis, quoi. Donc voilà, ça nous indique, mais bon, tout ça, alors il y a plein de choses où on ne peut pas faire grand chose. Après, on verra dans le dépannage, mais au moins vous avez une information. Donc, vous pouvez la transmettre. Pour la transmettre au service après-vente. Ou pour rechercher sur internet quoi faire aussi. Voilà, aussi, ouais. 51. Surintensité ou augmentation de l'intensité. Voilà, donc là il y a une augmentation au niveau des ampères, donc il vous l'indique aussitôt. 52. La tension du bus est trop faible. Bon bah c'est pareil, on est toujours dans les histoires de bus, là, donc on est dans l'électronique. C'est quoi le bus? C'est une partie de la carte mère qui gère le programme informatique, enfin par où passe le programme informatique. 53. Démarrage progressif de l'onduleur a échoué. Bon bah ça a échoué, il ne démarre pas, voilà, progressivement. 55. Surtension continue en sortie AC. Autrement dit, pour patoler, alternative current ou courant alternatif. Très bien de préciser les abréviations. Ça veut dire que là, en fait, vous avez dépassé le temps pendant lequel on peut avoir une surtension. Donc, voilà, ça peut arriver ponctuellement, voilà, quand vous allez débrancher un appareil ou des choses comme ça, mais si c'est en continu, c'est pas normal, quoi. La surtension, ça t'arrive pas souvent, toi? Non. 56. Connexion de la batterie ouverte. Ça, je pense que c'est parce qu'elle est mal connectée. Tout à fait. Voilà, donc là, c'est que c'est débranché quelque part entre la batterie et l'appareil. Pareil, comme son cerveau. 57. Capteur de courant est défectueux. Bah, c'est le capteur de courant qui est défectueux dans tous les cas. Voilà, là il précise pas plus que ça, donc on ne sait pas si c'est le courant d'entrée, le courant de sortie, donc bon, c'est une information. 58. La tension de sortie est trop faible. Voilà, donc c'est que la tension de sortie, normalement c'est ce qu'alimente votre maison, donc vous devez être au minimum à 220 volts, voilà, donc là on est descendu en dessous des 220 volts. Donc là nous allons passer à la dépannageation. En gros le dépannage. Alors, le problème, l'appareil s'éteint automatiquement au cours du processus de démarrage.
Donc il y a l'écran LCD qui s'affiche, l'avertisseur sonore, pendant 3 secondes, puis ça s'éteint. Alors qu'est-ce que c'est que possible de la cause? Voilà, alors ils disent explication possible, c'est la tension de la batterie est trop faible et ils nous mettent entre parenthèses inférieur à 1,91 volts Par cellule. par cellule. Donc voilà, quand on voit ça, bah, si vous voulez, en général l'appareil il est en 24 ou en 48, donc on se dit qu'est-ce que ça vient faire là, un voltage inférieur à 2 volts, quoi. Alors en fait c'est juste que les batteries, la norme, c'est que, enfin, en tout cas tout ce qui est batterie au plomb, il faut savoir, dans une batterie de 12 volts au plomb, il y a 6 cellules. Comme dans Prison Break. 6 cellules de 2 volts, d'accord? Donc en fait là, bah, en fait, ça veut dire que vous êtes descendu en dessous de 2 volts. Donc c'est une tension trop faible pour la batterie. Donc en fait, en dessous de 2 volts, bah, par exemple, si on prend une batterie de 12 volts, ça va correspondre à peu près à 11 volts 5, quoi, grosso modo. Voilà, mais il l'indique comment dire, à la norme des 2 volts. Donc moi je sais ce qu'il faut faire par contre. Oui, oui, je sais. Il faut recharger la batterie ou la remplacer. Ça veut dire que soit elle est morte, soit elle est vide. Voilà. Voilà, si elle ne veut pas se recharger, voilà, c'est que vraiment, là, c'est foutu. Il n'y a plus rien à faire. Si elle se recharge et que ça remonte en voltage, bah, ça sera bon. Voilà. Ensuite, un autre problème, parce que des fois ça peut arriver qu'il n'y en ait pas qu'un. Pas de réponse après la mise sous tension. Donc pour le coup, l'écran il vous dit rien, le bruit il vous dit rien, il n'y a rien qui marche quoi. Bonjour Bianca. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Parce que Ben t'as été traumatisé par le chat. là, il donne au niveau de l'explication, parce que faut savoir que normalement, quand vous branchez, vous commencez par brancher les batteries sur l'appareil. Donc en fait, dès que vous branchez les batteries, l'appareil s'allume en fait. Euh, parce qu'il peut marcher avec seulement des batteries. Et après, il va transformer dans du courant alternatif pour la maison, quoi. Et donc, bah, si ça ne s'allume pas, ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau des batteries, quoi. Alors c'est soit, donc ils vous disent, bah, c'est soit on est inférieur à 1,4 volts par cellule, donc là voilà, pour une batterie de 12 volts, ça va être du genre, elle va vous donner plus que du 8 volts, quoi. Donc c'est vraiment que la batterie elle est cuite, quoi. Ou alors c'est qu'il y a la polarité de la batterie est inversée, donc vous avez mis le plus sur le moins, voilà, inversement. Je crois qu'il y a Bianca qui est en mode attaque. Regarde ça. Allez, tu fiches le camp. Hop. Donc bah, vérifier le câblage des batteries, vérifier que la batterie, voilà, Donc tout est bien connecté, rechargé et ressemble. Et ou remplacer pas. Pardon. Encore un problème. Le réseau est branché, mais l'onduleur fonctionne en mode batterie. C'est quoi ça? Donc sur la tension d'entrée est affichée à 0 sur l'écran LCD et la LED verte clignote. Voilà, alors donc là, le réseau il est branché sur l'appareil, mais en fait, c'est juste les batteries qui alimentent, c'est-à-dire que ça transforme par l'onduleur, ça vous fait du 220 dans la maison, mais en fait, quand vous voyez sur le petit affichage, le réseau il n'est pas relié. Donc en fait, alors soit voilà, vous avez, ça va être, il y a un petit disjoncteur, quand vous avez montré un petit bouton dessus rond, là, donc ça peut être donc le disjoncteur qui est déclenché tout simplement, donc il faut le réenclencher. Vous pouvez avoir une qualité insuffisante de l'alimentation. Alors secteur réseau générateur, alors par exemple, si le générateur il est pas... il est de moindre qualité, ben vous n'allez peut-être pas avoir du 220, vous allez peut-être avoir du 190 parce que ça tire déjà dessus. Voilà, donc il peut aussi vous faire ce problème-là. Et autrement, donc, c'est que vous n'avez pas bien réglé les paramètres de l'appareil. Ah oui, de mettre le Solar First en premier. Voilà, on en avait parlé dans les réglages. Si vous réglez en Solar First, et qu'en fait, il n'y a pas besoin que les batteries ne sont pas arrivées à un seuil bas, ben en fait il va pas se servir du réseau, il va continuer à alimenter que les batteries. Donc du coup il faut le régler en utility, c'est ce qu'on vous avait expliqué. Oui, mais je sais pas si la vidéo ça va donner quelque chose avec Bianca. J'ai beau la mettre par terre, que le problème c'est que je sais pas si on va on a du renfort aujourd'hui. Ouais, mais le problème c'est que je sais pas si on va te comprendre vraiment, si les gens vont être concentrés sur ce que tu dis ou sur le chat. Alors... Que moi, elle s'est calée derrière ton ordi. Donc, je sais plus où on en était. Moi, j'ai Alors surveillé là, le chat. on est passé donc à la dernière... Lorsque l'appareil est allumé, mais le relais interne s'allume, s'éteint après plusieurs reprises. L'écran LCD et LED clignotent.
Donc ça veut dire que... Voilà. Donc là, c'est que en fait, c'est que la batterie est débranchée. Donc il faut juste bien vérifier que les fils de la batterie soient bien connectés. Voilà, tout simplement. Rien de spécial. Donc là, on va passer aux avertisseurs sonores qui émet un bip continu, les LED rouges qui est allumé. Donc c'est avec les codes erreurs. Voilà, donc le code erreur, comment dépanner certains codes erreurs qu'on vous a expliqué un petit peu avant. Ouais. Donc le code erreur 7, c'était une erreur donc de surcharge. L'onduleur est en surcharge à 110% et le temps est écoulé. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous expliquait, c'est qu'il y avait trop d'appareils alimentés dans la maison. Donc voilà ce qu'ils vous disent, vous réduisez la charge connectée, donc en fait vous commencez à débrancher des appareils. Voilà, puis normalement le défaut il doit partir. Donc le code défaut 5, sortie en court-circuit ou température d'un composant interne du convertisseur est de plus de 120 degrés Celsius. Donc mais c'est uniquement disponible sur les modèles de 1 à 3 kVA. Voilà. Donc là, il faut bien vérifier le câblage, si le câblage est bien relié et enlever une charge anormale. Voilà, il y a peut-être un appareil qui est en court-circuit ou en défaut ou qui consomme plus que ce qu'il devrait. Vérifier donc par rapport à la température, vérifiez bien le débit d'air de l'appareil s'il n'est pas bloqué, donc ces fameuses ouïes qu'il a sur le côté, voilà, donc dégager, vérifier si les ventilateurs ils tournent bien, voilà. Le code défaut, je surveille le chat, enfin la chatte, la Bianca. Le code défaut 2, ah non, non c'était le 2 en fait. Si. Non, c'est parce qu'il y a... Le code défaut 2, donc c'est la température du composant de l'onduleur est supérieure à 100 degrés Celsius. Donc en fait c'est le que faire, c'est ce que tu viens d'expliquer voilà, aussi. C'est la même chose, vérifier qu'il est bien refroidi par ses ouïes, par le ventilateur. Les ouïes, toujours pareil, celle du poisson. Le code défaut... Le code défaut 3. La batterie est trop chargée ou la tension de la batterie est trop élevée. Voilà. Ils nous donnent la batterie est trop chargée, ils nous disent retour au centre de réparation. Ça veut dire que là, on a un problème le chargeur charge trop et apparemment, il n'y a pas d'autre choix que de ramener l'appareil. Et la tension, alors si la batterie est trop élevée, la tension, ouais. Alors vérifiez si les spécifications... Vérifiez si les spécifications et la quantité de batterie répondent aux exigences. Voilà, donc en fait, il faut savoir qu'il y a un parc minimum de batterie à mettre. En général, c'est indiqué donc, dans la notice. Dans la notice de l'onduleur. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir mettre des toutes petites batteries comme on peut trouver comme ça dans les motos, des choses comme ça, juste 4 pour arriver à 48 volts. Quoi. Il faut un minimum d'ampérage des batteries. Voilà, donc là, si vos batteries sont trop petites par rapport à ce qui est prévu, vous pouvez avoir ce cas de figure d'erreur. Le code défaut 01, c'est une erreur au ventilateur. Voilà, c'est la première erreur qu'on avait vue dans les erreurs et dans les alarmes. En fait, là, il n'y a pas le choix, les ventilateurs, s'ils ne marchent pas, il faut le remplacer. Donc, on achète la pièce détachée et on le fait. Après, on commence par l'envoyer au... Si on est encore sous garantie, on l'envoie au service après-vente. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est par exemple, c'est une réparation qui peut se faire. Voilà, si vous êtes plus sous garantie, voilà, un ventilateur, c'est comme un ventilateur des anciennes alimentations d'ordi, les tours. Là. Il y a 4 vis et puis il y a une connectique à débrancher. Bon, c'est relativement ça. Le code défaut 0658. Sortie anormale. Donc la tension de l'onduleur en dessous de 190 ou supérieure à 260. Ouais. Alors s'ils ont mis VAC, en fait c'est volt alternatif. Donc voilà, donc là c'est ce que je vous expliquais, c'est que donc, si la tension descend, en général c'est qu'on a trop de charge. Et donc comme l'appareil il est en limite il est arrivé à ses limites, quoi. Donc la tension va baisser, on va avoir tendance à baisser, donc on va se retrouver dans ce cas de figure. Et si par contre il n'y a pas beaucoup d'appareils de brancher, que vous avez branché une puissance normale, là c'est pas normal. Donc là il faut le retourner au centre de réparation. Le code défaut 08, 09, 53 ou 57. Les composants internes ont un problème. Donc là, retour à la case départ. En réparation. Le code de défaut 51, surintensité ou surtension. Le code de défaut 52, la tension du bus est trop faible. Ou le code de défaut 55, la tension de sortie est déséquilibrée. Que faut-il faire pour ces 3 codes de défaut 51, 52 et 55? Voilà, donc là c'est la même chose. En fait, vous redémarrez l'appareil et si l'erreur se produit à nouveau, il faudra la retourner au centre. Mais bon,
Ça, c'est des choses qui arrivent dans le matériel électronique. Des fois, vous allez avoir des bugs, il suffit de... Faut commencer par essayer de redémarrer l'appareil, et voilà, bien souvent, l'erreur va partir, quoi. Ça marche aussi chez les humains ou faut redémarrer Non, l'appareil? non, ça Non, marche ça pas. marche pas. Ah merde. T'es sûr? On peut essayer? Non, Le code de défaut 56. La batterie n'est pas bien connectée ou le fusible a brûlé. Oh, que faut-il faire? Voilà, c'est clair, hein, donc faut vérifier si la batterie elle est bien connectée, il faut vérifier ses connexions, ou si le fusible a grillé, voilà, et si c'est pas le cas, il faut Retour au retourner centre de au centre de réparation. réparation. Ouais, le réglage c'est terminé sur WKS. Oui, On va pouvoir enfin avoir une vie. Enfin, je vais plus être obligé de te filmer en train de regarder l'appareil, que je comprenne tout, enfin. Donc on espère que pour vous aussi, c'est une délivrance. voilà, mais bon, vous avez de la matière, vous êtes quoi vous occuper pendant les longues soirées d'hiver maintenant. Voilà, si on n'a pas, si on a zappé 2-3 petits trucs, on fera peut-être une vidéo complément d'information. S'il vous plaît, montrez-nous que vous avez compris. On n'a pas envie de faire une vidéo complément d'information. Dis-le. Non, mais bon, Mais bon, s'il faut vraiment... t'es sadomaso, toi. Non, voilà, c'était juste pour... si vraiment il y a quelque chose qu'on a oublié, ou... Voilà. Mais par contre, n'oubliez pas que essayez, c'est... déjà apprendre. À bientôt Ciao, sur la cabane. autonome. Bon, au moins c'est bon.